هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, nous savons pertinemment que ceux qu'on aime le plus, ou parmi ceux qu'on aime le plus, nos enfants. Les enfants sont les gens les plus aimés par les gens. Et les parents qui voient leurs enfants réussir dans leur vie considèrent que cette réussite est la leur. Et les parents qui voient qu'il y a une défaillance dans la vie de leurs enfants considèrent que cette défaillance est la leur. Les parents partagent toujours le bonheur comme le malheur de leurs enfants. Exception faite des parents qui ont des cœurs endurcis ou qui ont une conscience absente et morte. Mais la majorité des parents qui sont conscients, qui sont équilibrés psychiquement, normalement considèrent que l'égarement de leur enfant, c'est leur propre égarement. Et la réussite de leurs enfants, c'est leur propre réussite. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a décrit les caractéristiques de ses serviteurs, des serviteurs du miséricordieux dans Surat Al-Furqan, il a dit ceux qui implorent ou ceux qui implorent leur Seigneur en disant Seigneur, donne-nous des épouses et une descendance, la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. Donne-nous une joie lorsqu'on voit nos épouses, lorsqu'on voit nos enfants à travers leur éducation, à travers leur comportement. C'est une invocation que les serviteurs du miséricordieux ne cessent de répéter dans leurs prières, après leur réveil, au moment de se coucher. Ils invoquent Allah Azza wa Jal pour que leurs enfants soient les meilleurs. Les parents, comme nous le savons, ont une responsabilité capitale et majeure dans l'éducation de leurs enfants et dans l'échafaudage de leur personnalité. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal est allé encore plus loin en nous disant « Ô vous qui croyez, préservez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu ardent dont le combustible sera les gens ainsi que les pierres. » Allah Azza wa Jal, quelque part, est en train de nous dire vous avez une responsabilité importante et capitale pour préserver vos enfants. Vous avez la capacité de les préserver. Allah Azza wa Jal ne peut pas nous ordonner quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et voilà pourquoi certaines personnes essaient de trouver des excuses en disant nous sommes dans une époque et dans un terrain qui n'est pas propice pour la bonne éducation de nos enfants. Et ils essaient par là de trouver une excuse à l'égarement de leurs enfants. Ils essaient par là de se soustraire à leurs responsabilités en disant les paramètres qui agissent sur l'éducation de nos enfants actuellement sont des paramètres tellement nombreux et tellement divers qu'on n'a plus la main sur l'éducation de nos enfants. Donc pourquoi Allah Azza wa Jal me jugerait-il si jamais mon enfant s'égare? Et là, bien entendu, ce n'est pas possible, cette excuse n'est pas acceptable. Parce que si c'était une excuse, Allah Azza wa Jal ne nous aurait pas ordonné d'éduquer nos enfants, ne nous aurait pas ordonné de préserver nos enfants d'un châtiment douloureux. S'il l'a dit, c'est que nous avons la part du lion dans l'éducation de nos enfants. La plus grande des responsabilités dans l'éducation de nos enfants, même s'il y a d'autres paramètres qui interfèrent dans cette éducation et qui peuvent parfois, certes, dévier les enfants de l'orientation qu'on leur a donnée, mais dans ce cas-là, on dégage notre responsabilité devant Dieu, on dit on a fait le notre possible, et après c'est d'autres paramètres qui ont agi. Voilà pourquoi nous devons dénombrer avec pragmatisme quels sont ces paramètres-là qui agissent sur l'éducation des enfants et les distribuer en plusieurs catégories. Les paramètres sur lesquels on a la main, qu'on peut maîtriser, qu'on peut modifier, qu'on peut orienter. Et nous sommes dans ce cas responsables à 100%. La catégorie des paramètres dans lesquels on a une part de contrôle, mais une part du non-contrôle.
Et dans ce cas, on peut être excusé sur ce qu'on n'a pas pu contrôler, mais nous serons toujours responsables sur la partie que nous pouvons contrôler. Et qui sont les paramètres pour lesquels on n'a aucun contrôle. Et dans ce cas, on est excusé auprès de Dieu et auprès de la société si on n'a pas pu faire grand-chose pour nos enfants. Si on veut dénombrer ces paramètres, on peut dire qu'ils sont à peu près 9 paramètres. Donc si nous voulons dénombrer les paramètres qui ont une influence et un impact sur l'éducation de nos enfants, on peut dire qu'ils sont 9. Il y a des paramètres internes et des paramètres externes. Les paramètres internes sont au nombre de 3. On peut les résumer en 3 paramètres. Il y a la religion, et avec ce qui s'ensuit, il y a la religion et la religiosité, ce sont deux choses différentes. Donc la religion, il y a la petite famille qui est composée du père, de la mère et des enfants, et il y a la grande famille qui s'étale de manière plus large. Il y a les grands-parents, les oncles, les tantes, leurs enfants, les proches de la famille. Donc ceci, ces 3-là, on peut considérer qu'ils sont des paramètres internes. Ensuite, il y a 6 paramètres externes. Le premier de ces paramètres, ce sont les institutions éducatives. L'école, l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, donc toutes les institutions éducatives. Il y a les camarades et les amis, et ce sont deux choses différentes. Les camarades, on ne les choisit pas. On a des camarades de classe, on a des camarades d'école, on a des camarades de travail. Par contre, les amis, on les choisit. On peut trier entre les camarades et n'en choisir qu'une partie. Et on peut choisir des amis qui ne sont pas nos camarades. Mais on va considérer ça comme une seule catégorie. Il y a la culture de la société dans laquelle nous évoluons. Quelle perception fait-elle de la religion? Quelle perception fait-elle de certaines communautés? Quelle perception fait-elle de la société d'une manière générale et de la vie d'une manière générale? Et ça a un impact forcément très fort sur les enfants. Il y a la situation politique et économique de la société. Un enfant qui évolue en Syrie n'est pas un enfant qui évolue en France. Le premier n'a pas beaucoup de liberté. Il vit dans une insécurité totale et quotidienne. Donc forcément, ça aura un impact sur sa personnalité. Je suis dans un pays où il y a un peu plus de liberté, ça aura un impact. Un pays où il y a de la dictature, ça aura forcément un impact. Un pays qui est riche, ça aura un impact. Un pays qui est pauvre, ça aura un impact. Donc les considérations socio-économiques ont un impact positif ou négatif sur la personnalité et l'éducation des enfants. Ensuite, il y a les moyens de communication qui commencent à prendre une ampleur démesurée en comparaison avec autrefois. La télévision, l'Internet, les téléphones maintenant, et on a déjà parlé de ce sujet. Et enfin, pour ceux qui sont croyants, il y a les temples comme la mosquée pour les musulmans. Et ceux qui ne sont pas croyants, donc ce paramètre-là ne rentre pas en compte dans l'éducation des enfants. Tout ce qui est les clubs de foot, les clubs de sport, et ainsi de suite, on peut les considérer comme faisant partie des institutions de l'éducation, même si on a l'impression que c'est quelque chose qui est ludique, mais ça peut agir sur l'éducation et l'évolution intellectuelle des enfants. Alors, lorsque nous voyons ces 9 paramètres, on peut les classifier en 3 catégories. Des paramètres sur lesquels on a la main, on peut les contrôler, on peut les maîtriser à 100%. Des paramètres qu'on ne peut contrôler que relativement, et ça dépend des personnes, ça dépend de la société, ça dépend de l'enfant, et des paramètres sur lesquels on n'a pas la main, on n'a aucun contrôle, et ce qui s'impose, même si ça ne nous plaît pas, il s'impose dans l'éducation et la construction de la personnalité de nos enfants. Donc commençons déjà par ce sur quoi on a la main, ce que nous pouvons contrôler. Lorsque je te demande quelle est ta religion, quelle est ta religiosité, il y a une différence entre les deux, notre religion est unique. Mais notre forme de religiosité est différente. Ceci, on le voit dans nos habits, dans notre manière de prier, dans notre manière de concevoir ce qu'est l'islam. Voilà, les philosophies diffèrent, les visions diffèrent, mais la religion, elle est unique. Pourquoi? Parce que l'ijtihad de chacun, ou l'ijtihad des savants que nous suivons, sont divers, peuvent se différencier, peuvent parfois même s'opposer, et chacun suit un savant qui lui paraît comme la référence, et c'est ce qui fait qu'on est divers au niveau de notre religiosité. Mais nous sommes responsables de notre religiosité.
Et cette religiosité aura forcément un impact sur nos enfants. Et là, c'est ma responsabilité. Lorsque je vais imprégner mes enfants par une forme de religiosité, c'est que je suis responsable de l'avenir de cet enfant-là, dans cette forme-là qu'il va choisir, par laquelle je l'ai imprégné. Je peux, moi, concevoir une forme et ne pas imprégner mon enfant avec. Parce que moi, j'ai une personnalité, une conception et une immunité qui me permet de résister devant ce choix-là. Mais mon enfant, non. Ou peut-être son contexte ne lui permet pas de le faire. Voilà pourquoi Ali ibn Abi Talib a dit Rabbu awladakum ghayra tarbiyatikum fa innahum khuliqu li zamanin ghayri zamanikum. Éduquez ou élevez vos enfants d'une manière différente de la vôtre parce qu'ils sont nés dans un contexte qui n'est pas le vôtre. Éduquez vos enfants d'une manière qui est différente de la vôtre parce qu'ils sont dans un contexte qui n'est pas le vôtre. Donc, mon enfant peut avoir une forme de religiosité qui ne concorde pas avec la mienne, dès lors que c'est une forme qui reste acceptable dans le cadre général de ce qui est acceptable par l'islam. Donc, ou bien lorsque je tends vers l'extrémisme, ou lorsque je tends vers le laxisme, donc là forcément ça aura un impact sur l'éducation de mes enfants et j'en serai responsable, je serai tenu responsable devant Allah Azza wa Jal, devant ce choix. Parce que la responsabilité ne s'est pas limitée à moi, elle a touché quelqu'un d'autre dont je suis responsable. La troisième chose sur laquelle nous avons la main, concernant l'éducation de nos enfants, c'est le choix de leurs amis. Et je ne dis pas de leurs camarades. Les camarades, on ne peut pas les choisir. Mais les amis de nos enfants, nous avons le pouvoir de contrôler les amis de nos enfants, de conseiller nos enfants dans un sens ou dans un autre, de de choisir cet enfant comme ami ou de ne pas le choisir, de s'éloigner de cette fréquentation ou de se maintenir sur cette fréquentation. Là, on a une responsabilité. Et nous connaissons les textes qui sont dans ce domaine-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une parabole de la bonne fréquentation, de la mauvaise fréquentation. La bonne fréquentation, c'est comme si tu fréquentes quelqu'un qui vend le parfum, donc forcément soit il va te vendre du parfum, soit tu vas être touché par la bonne odeur. Et la mauvaise fréquentation, c'est comme si tu fréquentes un forgeron, soit il va brûler tes habits, soit tu vas sortir avec une odeur nauséabonde. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne ces paraboles et ces exemples, c'est pour que nous soyons responsables dans le choix de nos fréquentations et nous sommes responsables dans le choix de fréquentation de nos enfants. Donc, chers frères, si maintenant nous voyons les paramètres sur lesquels on a une part d'influence, mais pas toute l'influence, on peut commencer par la grande famille. La grande famille, bien entendu, on ne la choisit pas à 100%. Lorsque tu choisis ton conjoint, tu le choisis, mais en même temps, tu jettes un œil sur sa famille. Comment sont ses parents? Lorsque tu vois que les parents sont tordus, vaut mieux se fuir, parce que tu sais que plus tard, il y aura une influence de ses parents sur tes enfants, sur l'éducation de tes enfants. Et voilà pourquoi, dans un récit, il n'est pas authentifié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il dit « Choisissez les oncles, choisissez les bons oncles pour vos enfants. » Choisissez les bons oncles pour vos enfants. Ça veut dire que tu t'intéresses aussi au milieu dans lequel ton conjoint est élevé et la famille que tu vas forcément fréquenter et qui va te fréquenter et qui va influencer l'éducation de tes enfants. Bien entendu, lorsqu'on dit cela, si jamais on voit que la belle famille ou ma propre famille a un impact positif sur les enfants, tant mieux. Tant mieux. Mais si je vois qu'elle a un impact négatif, soit à travers les grandes personnes, soit à travers leurs enfants, donc là, il faut contrôler les visites. Et lorsque je dis contrôler les visites, ce n'est pas couper les visites. Les relations familiales ne doivent jamais être coupées. Mais réduire le nombre de visites, réduire la durée des visites, en accord avec le conjoint, pour l'intérêt des enfants. Lorsque tu vois que ton enfant est négativement impacté par son cousin, ben là, il faut que tu interviennes. Là, il faut que tu interviennes. Tu ne peux pas dire, ben, je laisse le cousin éduquer mon enfant. Mais tu ne vas pas non plus rentrer dans une guerre et affronter ta femme là-dessus. Donc, il faut gérer la chose tout en maintenant une harmonie dans le couple, mais en réduisant l'impact négatif de ces fréquentations sur tes enfants. Donc là, vous voyez bien que dans cette catégorie-là, dans ce domaine-là, ou dans cet espace-là, on a la main sur une partie, mais on perd la main sur une autre partie. Donc
Deuxième chose sur laquelle on peut avoir un pouvoir relatif, c'est les institutions éducatives. D'habitude, nous inscrivons nos enfants dans les écoles publiques qui se trouvent à proximité de nos quartiers de résidence. Et parfois, ces écoles peuvent être des écoles qui ne sont pas très rentables, aussi bien dans au niveau du corps éducationnel ou éducatif, ou de ceux qui fréquentent ces écoles. De ceux qui fréquentent les écoles, parce qu'on est dans des quartiers sensibles et ainsi de suite. Donc la majorité de ceux qui fréquentent ces écoles-là peuvent impacter négativement nos enfants, les camarades et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, on a un devoir, lorsque les moyens le permettent, de choisir une école, même si elle est privée, qu'elle soit musulmane ou pas d'ailleurs, et où nos enfants peuvent s'écarter de certaines mauvaises influences et ils peuvent bénéficier d'une bonne éducation d'un certain niveau. Parce que plus nos enfants sont intellectuels, plus nos enfants acquièrent une éducation, une instruction qui est forte, plus ils se rapprocheront de leur religion, parce que c'est une religion qui suscite de l'intelligence et une religion qui se prête à ceux qui réfléchissent. Donc voilà pourquoi on a un pouvoir relatif dans ce domaine et on a une responsabilité dans le choix des écoles qui seront fréquentées par nos enfants. Le troisième domaine dans lequel on a un pouvoir relatif, c'est la mosquée. La mosquée, c'est cette institution communautaire qui permet d'éduquer les enfants et qui joue un rôle important dans l'instruction et l'éducation des enfants. Et alhamdoulilah, maintenant la majorité des mosquées ont des programmes pour des enfants qui sont adaptés aux enfants, qui sont très riches. Et là, j'ai un devoir de ramener mes enfants à la mosquée, de participer à l'épanouissement de la mosquée, d'aider financièrement, par mon temps, par mon activité, parce que la mosquée, ce n'est pas la propriété privée d'une personne ou d'un groupe de personnes, c'est la propriété de tout le monde. Et tout le monde doit agir pour la réussite de cette belle entreprise. La mosquée, c'est comme l'arche de Noé, alayhi salam. Celui qui rentre dedans, il est sauvé. Et celui qui s'en éloigne, il est perdu. Donc là, on a une responsabilité. Donc déjà, rien que là, on a vu qu'il y a six domaines. Que maintenant, de ce que j'ai cité, il y a 6 paramètres sur lesquels on a une maîtrise, soit totale, soit partielle. Et donc là, il n'y a pas d'excuse de dire non, je n'ai pas la main là-dessus. Et ces 6 paramètres, on peut dire qu'ils agissent à 70%, voire plus, sur la personnalité de l'enfant, sur l'éducation de l'enfant, sur l'échafaudage de sa personnalité. Et donc, si on arrive à maîtriser déjà rien que ces paramètres-là, on peut faire avancer nos enfants bien, très très loin, le rapprocher d'Allah Azza wa Jal, leur donner une bonne instruction, mais que chacun de nous prenne ses responsabilités dans la maîtrise et l'orientation de ces paramètres, parce que nous savons pertinemment qu'on sera jugé là-dessus. Je serai jugé sur le choix de mon conjoint, je serai jugé sur la relation que j'ai instaurée dans ma famille avec mon conjoint, avec mes enfants, je serai questionné sur le choix des amis de mes enfants, je serai questionné sur l'éducation et l'instruction que j'ai permis à mes enfants, soit par mon biais, soit par le biais des institutions éducatives. Je serai questionné sur la fréquentation de mes enfants à la mosquée, parce que j'aurais pu les ramener, comme j'aurais pu ne pas les ramener. Ces choses-là relèvent de ma responsabilité directe. Et si je les maîtrise comme il le faut, donc déjà je participe dans la réussite de l'éducation, d'une grande partie de l'éducation de mes enfants. Donc nous avons cité 6 paramètres parmi les 9 que nous avions cités au début de ce prêche, reste 3. Il y a bien entendu l'influence des moyens de communication, et là aussi nous avons la main sur une grande partie de ces moyens de communication. Un enfant, il ne faut pas lui permettre de détenir l'accès à ces moyens d'une manière ouverte, l'accès à la télévision d'une manière ouverte, l'accès à Internet d'une manière ouverte. Il y a maintenant des parents qui trouvent parfois Internet ou bien la télévision comme une nounou qui va calmer leurs enfants. Dès qu'ils veulent un peu de tranquillité, on va lui ouvrir la télévision, comme ça, voilà, il va rester les yeux rivés sur la télévision, à moitié anesthésié, et on dit, ben, alhamdoulilah, mon enfant, il est calme. Mais il est calme, on est en train de détruire ses neurones, on est en train de détruire sa personnalité avec ce qu'il est en train de voir. Et là, nous avons une responsabilité sur laquelle nous serons questionnés devant Allah. Il y a un âge
auxquels on peut accéder à ce genre de moyens. Et il y a des âges auxquels on n'a pas le droit d'accéder à ces moyens. Et dans ce cas, celui qui contrôle, ce sont les parents et non pas les enfants. Et c'est une catastrophe qu'on voit même dans les mosquées lorsque tous les enfants ont ces smartphones et dans les cours, ils sont en contact avec les copains, les copines et ainsi de suite et on ne sait pas dans quel monde ils sont et on ne contrôle rien. Et après, lorsqu'on pose la question aux parents, ils disent « Ah oui, mais c'est toute la société comme ça. Tous ses camarades ont des téléphones. Si je ne lui donne pas, il va être complexé. » Il va être complexé. Donc, par peur qu'il soit complexé, je le complexe dans d'autres domaines. Et je le bousille dans d'autres domaines. Et après, je dis, en tout cas, il est calme, il est tranquille. Mais il est calme, ça c'est le calme qui précède la tempête. Le calme qui précède la tempête. Et c'est à l'adolescence qu'après on commence à pleurer, à dire pourquoi mes enfants ont fui, pourquoi mes enfants... Non, c'est bien avant qu'il fallait être conscient de ce qui risque d'advenir de leur personnalité et de leur vie. Et il y a bien entendu la culture de la société dans laquelle nous vivons. Là, on n'a pas d'influence là-dessus. Nous sommes par exemple, nous les musulmans, dans une société qui est un petit peu hostile aux religions, de par l'histoire qu'elle a vécue avec d'autres religions, notamment le christianisme. Donc là, c'est un fait. Là, c'est un fait. On n'a pas de pouvoir là-dessus, mais en groupe, normalement, on peut changer cette donne-là pour qu'il y ait un respect vis-à-vis de l'islam de la part de nos concitoyens, en s'ouvrant à eux, en discutant avec eux, en dialoguant à eux, en leur expliquant qui nous sommes, ce à quoi nous croyons, et on n'a pas à nous renfermer parce que ça aggrave encore plus la situation. On ne s'assimile pas, mais on est pleinement intégré, et on vit, lorsqu'on parle du vivre ensemble, ce n'est pas à n'importe quel prix. Il y a certains qui le vivent ensemble pour n'importe quel prix. Même quitte à piétiner ma religion, mes principes, pourvu que les autres disent que je suis un bon vivant. Non, ce n'est pas ça. Chacun ses principes, chacun ses convictions, mais nous avons cette volonté d'être en promiscuité avec les autres et de bien vivre avec les autres et de ne pas rentrer dans des conflits avec les autres. Voilà, ça c'est une conviction. Mais ce n'est pas pour autant que je vais délaisser mes convictions, mes principes, que je vais piétiner mes principes et que je vais faillir au devoir que Allah Azza wa Jalla m'a incombé à travers la religion que j'ai librement choisie. Et il y a bien entendu l'état de la situation économique et politique du pays. Bien entendu, dans le pays dans lequel nous vivons, c'est une situation qui est beaucoup plus meilleure qu'ailleurs. On a une certaine liberté, on n'a pas les bombes qui tombent sur nos têtes tous les jours, on vit dans une certaine sécurité, on vit dans une certaine aisance économique, même celui qui ne travaille pas, il a un minimum qui lui permet de vivre dignement, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, d'autres personnes ailleurs. Donc là, c'est quelque chose qui est relativement propice pour la bonne éducation des enfants. Encore faut-il savoir utiliser ces moyens économiques dans l'intérêt de l'enfant et pas seulement l'intérêt de sa propre poche ou l'intérêt de construire du béton ailleurs dans un autre pays qu'on ne visite qu'une fois par an, au lieu d'investir cet argent-là pour ses propres enfants et la bonne éducation de ses enfants. Et on aura l'occasion de revenir sur d'autres moyens et sur la méthodologie que nous devons adopter pour assurer une bonne éducation de nos enfants.